Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 22. Les chrétiens et la production de composants de l'alcool. Beaucoup de ceux qui hésiteraient à faire boire un verre d'alcool à leur prochain se livrent à la culture du houblon. Ils combattent ainsi la cause de la tempérance. Je ne comprends pas comment des chrétiens possédant de telles lumières sur la loi divine peuvent sciemment cultiver du houblon ou faire du vin et du cidre pour les vendre. Christian Temperance and Bible Hygiene, 32. Évitez l'apparence du mal. Quand des hommes et des femmes intelligents, qui se disent chrétiens, déclarent qu'il n'y a pas de mal à fabriquer du vin et du cidre pour les vendre, sous prétexte que lorsqu'ils ne sont pas fermentés, ils n'enivrent pas. Mon cœur se serre. Je sais qu'ils refusent d'envisager le problème sous tous ses angles. Ils sont aveuglés par leur égoïsme. Ils ne voient plus les terribles maux qui peuvent résulter de l'usage de tels stimulants. Je ne comprends pas comment nos frères et nos sœurs, désireux de ne pas présenter l'apparence du mal, peuvent se livrer à la culture du houblon, sachant ce qu'on en fait. Ceux qui participent à la fabrication de ces breuvages et contribuent ainsi à créer un besoin de stimulants plus fort, recevront le salaire qu'ils méritent. Ils sont transgresseurs de la loi de Dieu. Ils seront punis pour les péchés qu'ils ont commis et pour ceux que d'autres ont commis par leur faute, parce qu'ils ont placé la tentation sur leur chemin. Que tous ceux qui professent croire à la vérité et être partisans de la réforme agissent en accord avec leur foi. Si une personne inscrite sur les registres de l'Église fabrique du vin ou du cidre pour les vendre, elle devrait être reprise loyalement. Si elle persévère dans cette voie, elle devrait être mise sous la censure. Ceux qui ne veulent pas abandonner cette occupation ne sont pas dignes de figurer parmi les enfants de Dieu. Nous devons être des disciples du Christ et préserver notre cœur et notre influence de toute pratique mauvaise. Comment réagirons-nous lorsqu'au jour de la rétribution finale, nous nous trouverons face à face avec des gens devenus alcooliques par notre faute? Nous vivons à l'époque du jugement. Nos noms passeront bientôt devant Dieu. Comment pourrons-nous être admis dans les cours célestes si par nos agissements, nous avons encouragé l'usage des stimulants qui pervertissent la raison et détruisent la vertu, la pureté, l'amour de Dieu? Testimony for the Church, Volume 5, 358, 359. Ne pas se laisser égarer par l'amour de l'argent. Je possède quelques acres de terre qui étaient plantés de vignes lorsque je les ai achetés. Mais je ne vendrai pas 1 kilo de ces raisins à un fabricant de vin. L'argent que j'en retirerais augmenterait mes revenus, mais je préfère les laisser pourrir que de permettre qu'ils soient transformés en vin et qu'ils favorisent la cause de l'intempérance. L'amour de l'argent poussera des hommes à trahir leur conscience. Ce même argent sera peut-être versé dans le trésor du Seigneur, mais Dieu n'acceptera pas une telle offrande qui est une offense envers lui. Cet argent a été gagné par un homme qui transgressait le commandement lui ordonnant d'aimer son prochain comme lui-même. Un tel homme ne peut pas se disculper en prétendant que, s'il n'avait pas fait de vin ou de cidre, quelqu'un d'autre en aurait fait, et que son prochain serait tout de même devenu alcoolique. Parce que certains poussent leur prochain à boire. Faut-il que des chrétiens se permettent de maculer leurs vêtements du sang des âmes et d'encourir ainsi la malédiction prononcée contre ceux qui placent cette tentation sur le chemin des égarés? Jésus demande à ses disciples de se grouper autour de sa bannière et de travailler à la destruction des œuvres du diable. Le Rédempteur du monde
qui savait quelle serait la condition des hommes dans les derniers jours, déclara que le manger et le boire seront les péchés qui amèneront la condamnation de cette époque. Il nous dit qu'il en sera au jour du Fils de l'homme comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Telle sera la situation du monde dans les derniers jours. Ceux qui croient en de tels avertissements veilleront à se comporter de manière à ne pas encourir cette condamnation. The Review and Herald, 25 mars 1884. À la lumière des Écritures, de la nature et de la raison. À la lumière des Écritures, de la nature et de la raison, comment des chrétiens peuvent-ils cultiver du houblon pour en faire de la bière? Comment peuvent-ils se livrer à la fabrication du vin ou du cidre? S'ils aimaient leur prochain comme eux-mêmes, oseraient-ils placer sur son chemin des produits qui deviendront pour lui une embûche? Rayon de santé, 188. Frères, penchons-nous sur cette question à la lumière des Écritures. En toute occasion, exerçons résolument notre influence en faveur de la tempérance. Pommes et raisins sont des dons de Dieu. On peut en faire un excellent usage si on les utilise tant qu'ils sont sains. Mais on peut aussi en faire un mauvais en les dénaturant. Dieu envoie déjà la maladie aux récoltes de pommes et de raisins à cause de l'emploi coupable qu'en font les hommes. Le monde nous considère comme des réformateurs. Veillons à ne pas donner aux incroyants l'occasion de nous reprocher notre foi. Le Christ a dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ». Montrons que notre cœur et notre conscience subissent l'influence transformatrice de la grâce divine et que notre vie est dirigée par les principes de pureté inscrits dans la loi divine, même si ces principes exigent le sacrifice de nos intérêts temporels. Testimony for the Church, Volume 5, 361. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.